Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 18 décembre 2019. Tra una settimana sarà Dans une Natale. semaine, ce sera Noël. Questi giorni, mentre si corre a fare i preparativi per la festa, Ces jours-ci, alors que nous allons de part en part pour préparer la fête, nous pouvons nous poser la question: comment est-ce que je me prépare à la naissance que je vais célébrer? un modo semplice ma efficace di prepararsi De manière, è fare il une manière simple mais efficace de se préparer, c'est de préparer la crèche. Ho seguito questa vita. Moi aussi, j'ai suivi ce chemin cette année. Je suis allé à Greccio, où Saint François a réalisé la première crèche avec les villageois. Et j'ai écrit une lettre pour rappeler le sens de cette tradition. Que veut dire la crèche au temps de Noël? La crèche, c'est comme l'évangile vivant. On porte l'évangile aux endroits où l'on vit, dans les maisons, les écoles, les lieux de travail, les maisons de retraite, les hôpitaux, les prisons, les places. Là où nous vivons, la crèche nous rappelle une chose essentielle. Dieu n'est pas resté invisible au ciel, il est venu sur la terre. Il s'est fait homme, enfant. Préparer la crèche, c'est célébrer la proximité de Dieu. Dieu a toujours été proche de son peuple. Mais quand il s'est incarné, quand il est né, il a été encore plus proche, très proche. Nous célébrons donc la proximité de Dieu. Nous découvrons que Dieu est réel, qu'il est concret, qu'il est vivant, qu'il respire. Dieu n'est pas un Seigneur lointain, un juge détaché de son peuple. Il est l'amour humble, descendu jusqu'à nous. L'enfant de la crèche nous transmet sa tendresse. Quelques santons représentent l'enfant avec les bras ouverts pour nous dire que Dieu est venu pour embrasser notre humanité. Il est donc beau de pouvoir nous approcher de la crèche et confier au Seigneur notre vie, les personnes, les situations qui nous tiennent à cœur. Avec lui, nous pouvons faire le bilan de l'année qui se termine. Nous pouvons partager nos attentes, nos préoccupations. Près de Jésus, nous voyons la Sainte Vierge et Saint Joseph. Nous pouvons imaginer les pensées et les sentiments qu'ils avaient alors que l'enfant Jésus naissait dans la pauvreté, de la joie, mais aussi une certaine angoisse. Et nous pouvons inviter la Sainte Famille chez nous, dans notre famille, où il y a aussi des joies et des soucis, où chaque jour nous nous réveillons, nous mangeons et nous sommes proches des personnes chères. La crèche est un évangile domestique. Le mot crèche veut dire précisément mangeoire. Et la ville de la crèche, Bethléem, veut dire la maison du pain. Mangeoire et maison du pain, les crèches que nous faisons à la maison où nous partageons les repas et l'affection, tout cela nous rappelle que Jésus est aussi un aliment, il est le pain de la vie. C'est lui qui alimente notre amour. C'est lui qui donne à nos familles la force de poursuivre le chemin et de nous pardonner. La crèche nous offre un autre enseignement de vie. Dans les rythmes frénétiques du monde d'aujourd'hui, elle est une invitation à la contemplation.
Elle nous rappelle l'importance de nous arrêter, car ce n'est que quand nous savons nous recueillir que nous pouvons accueillir ce qui compte vraiment dans la vie. Ce n'est qu'en laissant un peu à l'extérieur le bruit du monde que nous nous ouvrons à l'écoute de Dieu, Dieu qui parle dans le silence. La crèche est actuelle, c'est l'actualité de chaque famille. Hier, on m'a offert une petite image, l'image d'une crèche spéciale, une petite crèche. Et il était inscrit « Laissons reposer maman ». Et donc Marie était endormie et c'était Joseph qui prenait l'enfant dans ses bras. Et je sais bien que beaucoup d'entre vous devez vous partager la nuit, le mari, l'épouse qui s'occupe du petit bébé qui pleure. Laissez reposer, laissez que maman se repose, la tendresse d'une famille. La crèche est plus que jamais actuelle. Chaque jour, on fabrique dans le monde encore plus d'armes, d'images violentes qui entrent aussi dans les yeux, dans le cœur. Mais la crèche est au contraire une image artisanale de paix. Voilà pourquoi elle est un évangile vivant. Chers frères et sœurs, à partir de la crèche, nous pouvons saisir un enseignement sur le sens de la vie finalement. Nous assistons à des scènes de chaque jour, les bergers avec leurs brebis, les forgerons qui battent le fer, les boulangers qui préparent le pain, des paysages, des situations de nos territoires. Et c'est bien de faire ainsi, car la crèche nous rappelle que Jésus vient dans notre vie concrète. C'est très important. Faisons chacun une petite crèche à la maison toute simple, car cela nous rappelle que Dieu est venu chez nous, qu'il nous accompagne dans notre vie, qu'il est un homme comme nous, qu'il est devenu un homme comme nous. Dans la vie de tous les jours, nous ne sommes plus tout seuls. Il habite avec nous. Il ne change pas magiquement les choses, mais si nous l'accueillons, toute chose peut changer. Je vous souhaite donc qu'en préparant la crèche, vous puissiez avoir l'occasion d'inviter Jésus dans votre vie. Quand nous préparons la crèche, c'est comme si nous ouvrions la porte et nous disions à Jésus, « Jésus, entre ». C'est rendre cette proximité, cette invitation concrète, cette invitation à Jésus pour qu'il vienne dans nos vies. Car s'il habite dans nos vies, la vie peut renaître. Et si la vie renaît, c'est vraiment Noël. Joyeux Noël à tous.